Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, tous mes meilleurs vœux. En espérant que vous soyez remplis d'amour, remplis de joie, remplis de projets. Donc bienvenue sur votre guidance pour l'hiver 2021, où on fera aussi un petit focus sur janvier. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes pour ceux qui le font. Vous avez pu voir vos proches. Alors, on va déjà voir d'où vous venez les scorpions. Ce que vous avez ramené avec vous de 2020. Et comment vous entrez dans l'hiver 2021. Alors, vous entrez 5 d'épée, 5 de feu. Ouais. Vous vous protégez encore des douleurs, vous êtes encore en conflit intérieur, mais vous faites une pause pour moi. Vous êtes plutôt, vous êtes en train d'essayer de prendre du recul sur ça, sur peut-être une certaine trahison vécue, pourquoi pas, sur sur simplement ce que vous avez ramené avec vous, c'est vos douleurs d'hier, mais avec un certain lâcher-prise ici. On voit que vous essayez, avec l'éveil, c'est le pendu, vous essayez de voir la situation d'un autre angle, sous un autre angle. C'est aussi l'éveil, l'éveil, le pendu, c'est-à-dire que peut-être ici, vos douleurs vous ont ouvert à une certaine sagesse ici. Sur les conflits, éventuellement, vous commencez peut-être, du moins vous commencez, ou en tout cas vous êtes ici dans l'énergie de protection. Vous protégez votre intérieur, votre foyer, vos acquis en fait, vos acquisitions matérielles également avec le 4 de terre. Ici, on voit que vous avez envie de penser à vous. On voit ici que vous sortez d'énormément de conflits, alors qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. On voit que ça a été très dur pour vous. Je sens beaucoup de lourdeur. Il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de déséquilibre. Vous avez besoin de repartir à zéro ici. Ouais, vous avez des souhaits plein la tête, des nouvelles ambitions. Voilà, on va voir un petit peu plus loin avec ce qui va faire votre force, côté positif de votre hiver. Hop. Ça va être... Beaucoup de travail, donc sur vous-même, pour moi, je ressens ici. Ouais, vous avez travaillé l'ego, vous êtes plus dans le cœur ici, d'où l'éveil, d'où la pause, la prise de recul qui était nécessaire, en fait. Ouais. Ouais, vous étiez beaucoup en rapport de force, toujours dans la défensive, du moins j'entends. En tout cas, toujours, voilà, c'est ça. J'entends toujours le besoin de se justifier, souvent en tout cas. Et ça vous avait mis dans un état un peu coupé du monde, j'entends. Pour certains en tout cas. Ouais, c'est comme si vous étiez recroquevillé, alors peut-être chez vous, auprès des vôtres aussi. Alors votre défi pour l'hiver. Ce qui peut vous faire obstacle, votre défi. Alors votre défi, c'est de prendre conscience ici, ouais, c'est ça, de prendre conscience que vous avez, alors soit vous avez tout en main pour repartir à zéro, mais c'est quelque chose qui vous effraie d'une manière ou d'une autre. Soit c'est ce que vous voulez atteindre sur cet hiver 2021. On voit ici que vous avez les capacités, vous avez en main, le magicien c'est ça, il a en main les outils qu'il faut pour repartir sur un nouveau chemin, pour repartir à zéro. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, vous avez, voilà, c'est vraiment un nouveau départ ici. Vous avez vraiment ce qu'il faut. Vous avez même pour certains déjà un nouveau projet, je pense. Quelque chose, ouais. Quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps pour certains. Ok. Alors. Ce que vous voulez, oh oui, vous voulez que ça aille vite. Ouais, vous voulez la fin du fardeau, la fin de quelque chose de pesant, la fin peut-être d'un surmenage au niveau du travail, tel qu'il soit, peu importe le domaine.
Voilà, vous voulez retrouver votre vivacité, votre chaleur. Vous voulez en fait retrouver votre pouvoir personnel ici. Voilà. Vous voulez... alors, il y a quand même le 8 de feu, donc le 8 de bâton, c'est quand même quelque chose qui arrive vite. Ça peut être des communications aussi, donc peut-être que vous cherchez à être en communication avec une reine de feu, éventuellement, ou un roi de feu, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui peut être éventuellement du signe bélier, sagittaire, lion, également, pourquoi pas. Quelqu'un qui a confiance en lui, en elle, quelqu'un qui a des idées plein la tête, qui les met en œuvre, en fait, qui les met en place. Quelqu'un de très gracieux, chaleureux. Ouais, quelqu'un qui vraiment met en place ses projets ici, j'entends aussi, vous avez besoin de franchise. Vous avez besoin de franchise. Ouais, vous avez besoin que les choses bougent un petit peu dans tous les domaines. On voit avec le chevalier d'eau, vous pouvez avoir besoin d'amour, de ressentir de nouvelles émotions. On voit que vous ressortez de loin. Vous avez peut-être certainement, pour certains, besoin de sortir de cette coquille d'escargot un petit peu, j'entends que vous voyez. Et ça ne veut pas dire que vous êtes lent, ça veut dire que vous étiez enfermé d'une manière ou d'une autre, soit en vous, soit réellement enfermé. Il y a beaucoup de mental quand même. Et alors pour certains, vous êtes peut-être renfermé sur vous ou à la maison parce que vous êtes en formation, vous apprenez quelque chose par vous-même. Voilà, c'est possible qu'il y ait beaucoup de travail et très peu de temps. Puis avec les conditions actuelles, c'est peut-être ça qui vous a énormément pesé. Peut-être que ça vous a éloigné d'une personne géographiquement et que c'est peut-être ça que vous voulez voir se précipiter. C'est peut-être ça qui paraît comme un fardeau pour vous. On voit que vous avez besoin de communication quand même. Alors, ce que vous montrez de vous, les scorpions, comment les gens vous perçoivent sur ce mois de janvier, comment on va vous percevoir. Bah, c'est très joli comme quelqu'un. Alors, on a encore le 9 d'eau, donc c'est le 9 de coupe, hein, on l'avait encore tout à l'heure. C'est un souhait qui se réalise, c'est les vœux exaucés, la bonne étoile, enfin c'est presque ça. Enfin, c'est un vœu exaucé, en tout cas, c'est une réalisation complète. Il y a encore cette notion de nouveau départ, ouais. C'est vraiment très joli. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on vous perçoit très épanoui dans votre ménage, dans votre couple, dans votre relation, peut-être dans une association, ça peut être aussi au travail, vous l'adaptez hein, dans votre entourage. On dirait que c'est une facette de ce que vous montrez, et c'est comme si vous vous sentiez vidé, vous manquiez de quelque chose, peut-être d'une certaine passion. Vous avez peut-être un petit peu besoin de retrouver votre feu intérieur ici, je ne sais pas. Pour certains, vous avez simplement besoin d'amour. Hein. Vous êtes peut-être seul depuis longtemps ou non, mais vous avez un certain besoin d'amour. En tout cas, on vous voit comme quelqu'un pour moi, de très combat... Oh, je bégaye, j'entends mon fils. Voilà, désolé, pardon. Alors, donc, on vous voit comme quelqu'un qui a peut-être besoin de compassion ici. J'ai envie d'en rajouter une tout de suite parce que, en fait, j'ai deux sens qui me viennent en tête. Alors, soit quelqu'un qui sait se réaliser, qui est intuitif, quelqu'un qui est sensible peut-être, compatissant en tout cas, j'entends. Quelqu'un qui est en train de renaître. Ouais, donc renaître. Ouais, quelqu'un qui, ici, reprend confiance en soi. Ok. Donc on voit comme quelqu'un qui reprend confiance, qui sort. Peut-être que vous allez enfin sortir de chez vous aussi grâce à une autre personne, peut-être de signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, éventuellement. Je ressens, en fait, depuis le départ, je ressens... J'espère que vous n'entendez pas trop mon fils derrière, parce que c'est pas tip top. Je ressens quelqu'un qui a besoin ici de soutien. Peut-être que c'est le cas, vous avez peut-être besoin pour réaliser quelque chose, pour réaliser un nouveau projet, vous avez besoin d'une association également, hein, avec quelqu'un. En fait, j'ai le sentiment qu'on vous voit comme quelqu'un qui a besoin d'être à deux
ou besoin, j'ai vraiment cette notion de soutien, besoin de se réaliser, voilà. Et qui a besoin d'être poussé pour ça, voilà. Oui, voilà, on a vraiment cette notion de réalisation. De retrouver un équilibre ici. Ouais, il y a une transformation. Voilà, moi c'est ça que je ressens ici. On voit comme quelqu'un qui a besoin de se réaliser, qui a besoin d'être soutenu pour ça. Pour certains, on voit que vous sortez vraiment de quelque chose d'intensément fort, douloureux. Vous voyez, on a le 9 d'air en d'autres decks, donc on parle d'angoisse, de cauchemar. Ça peut être l'intuition aussi, hein, les scorpions sont très intuitifs aussi. En tout cas, on peut parler aussi de dépression. Je pense que certains ici sortent de dépression également, et que là, on voit un certain éveil, une renaissance ici. Hein. Parce qu'on vous voit quand même comme quelqu'un qui aussi, alors, soit c'est une face cachée que vous ne montrez plus et qui manque à votre entourage. Voilà, c'est bon, les messages me viennent un petit peu mieux. Soit ce sera le premier message pour certains et celui-ci pour d'autres. Soit on vous voit comme quelqu'un qui sait faire la fête, qui sait être bien entouré et qui a besoin de retrouver confiance en lui, en elle, pour renaître à lui-même, vous voyez, pour... voilà. Ou alors c'est simplement le manque, le manque avec les restrictions actuelles, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, ce qui va arriver malgré vous, c'est ce que vous ne pourrez pas contrôler, donc c'est pas forcément négatif, hein. Si vous allez faire un bilan ici, vous allez prendre du temps pour vous, mais pour faire le bilan, pour ressortir avec... voilà, vous allez quitter une situation difficile. Vous allez lâcher le passé, vous allez lâcher les situations toxiques, les situations négatives pour vous, nocives pour vous en tout cas. Vous allez découvrir des choses sur vous, peut-être grâce à un déplacement, peut-être grâce à un déménagement également. C'est quelque chose qui arrive malgré vous que vous ne saurez contrôler. Hein. Ouais, voilà, il y a vraiment cette notion de déplacement, d'accomplissement, de grand accomplissement avec le chariot ici, d'accomplissement personnel, de reconnaissance aussi. Hein. Vous avez peut-être ce besoin, on voit encore cette situation difficile que vous quittez. Peut-être pour certains, vous allez rejoindre cette fameuse reine de feu, cette fameuse personne dont on parlait tout à l'heure. Donc je répète, qui peut être Lion, Sagittaire, Bélier, pourquoi pas. Peut-être que c'est cette personne qui vient à vous et c'est ce qui vous aide à vous sortir de cette situation. Et c'est pour ça qu'on vous perçoit à deux également ou entouré. Pourquoi pas. Ouais. En tout cas, il y a une grande réalisation qui arrive à vous. Je ne vous vois pas mettre totalement le nez dehors pour certains, vous voyez. C'est plus par obligation, vous êtes plus en train de faire un bilan de vous-même, en fait, de votre vie, de ce que vous laissez derrière vous, voilà. Pour ceux qui connaissent leurs années personnelles, en numérologie, vous pouvez être en année 9 ici. L'année 9, c'est là qu'on fait le bilan et qu'on lâche ce qu'il faut lâcher pour repartir en année 1 sur des bonnes bases. Voilà, on va voir l'évolution de tout ça. Encore des conflits? Alors, ouais, c'est pas des conflits en fait pour moi là. Non, voilà, vous allez de l'avant. Ici, on voit que vous laissez 8 coupes derrière vous. Voilà, il y a quelque chose de soudain qui arrive à vous, quelque chose qui se détruit, pardon, pour mieux se reconstruire. On voit que vous arrivez ici à l'aboutissement de quelque chose. C'est le monde, c'est vraiment, ce sont de très belles arcanes. Donc pour moi, c'est pas pour cet hiver ou peut-être en fin d'hiver, mais en tout cas, au printemps, pour moi, oh, alors là, c'est un enchaînement magnifique. Vous avez, donc ça, c'est la tour, hein, c'est quelque chose de soudain, quelque chose de rapide, quelque chose qui, soit vous déconstruisez quelque chose pour mieux rebâtir, vous voyez, soit c'est la vie qui vous force à ça parce que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Dans tous les cas, ça vous mène à l'accomplissement, à la fin d'un cycle. Donc c'est le succès. Hein. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous voyez ? Et derrière, on retrouve quoi? Le 9 d'eau. Donc, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. L'amour de la vie, pourquoi pas. Donc, on voit que vous êtes... vous retrouvez votre voie, voilà, c'est ça, hein, ici, l'ermite, vous retrouvez votre voie. Donc, l'évolution, pour moi, c'est pas le conflit, en tout cas. Peut-être pour certains, hein, pourquoi pas, le conflit avec des révélations qui vous permettront à aller de l'avant, hein, pourquoi pas. Ok.
pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ. Vous avez des idées plein la tête qui, peut-être pour certains, comme on parlait beaucoup de projets ici. Ici, ça peut représenter ça aussi. Aller de l'avant grâce à un nouveau projet, grâce à des nouvelles idées, grâce à des ou à une nouvelle façon de penser en tout cas. Vous mettez vos 5 bâtons de passion, vous voyez, peut-être 5 mois de réflexion, 5 ans de réflexion sur un projet en action ici. Ici aussi avec le 8 d'eau, vous pouvez également laisser 8 mois, 8 ans. C'est 8 coupes derrière vous, 8 coupes qui ne vous remplissent plus, vous voyez, émotionnellement. Donc on voit ici en tout cas que vous êtes sur un nouveau départ, vous allez de l'avant, vous êtes sur votre bon chemin. Et pour moi, vraiment pour certains fin d'hiver, pour d'autres au printemps, vous terminez un cycle et vous redémarrez sur quelque chose qui vous correspond totalement. C'est même quelque chose qui peut arriver rapidement à vous. D'accord? Alors, je vous dis toujours d'accord comme si je pouvais avoir une réponse interactive, mais on n'en voudra pas. Vous voyez, la coupe, on a quoi? Le cœur fidèle. Vous revenez, alors soit vers quelqu'un, comme on a vu la reine d'eau, soit vous redevenez fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs, à vos passions. Ouais, vous quittez tout ce qui brille ici, vous quittez peut-être quelqu'un qui était attaché au matériel. Peut-être que c'était vous pour diverses raisons. Alors, l'évolution de tout ça pour les scorpions hiver 2021, s'il vous plaît, l'évolution de tout ça. Scorpions. On a ce cœur fidèle qui est revenu. On voit que vous partez sur des fondations solides ici. Voilà, rien de vaut chez soi. Une symphonie inachevée. Vous quittez quelque chose d'inachevé, quelque chose qui se répétait, quelque chose que vous n'aviez jamais réussi à clôturer jusqu'alors. On voit ici que c'est bien le cas, vous clôturez ce chapitre. Ici, vous redevenez fidèle à vous-même ou à quelqu'un, pourquoi pas, pour repartir sur des fondations solides ou alors un bien-être intérieur également. Pour d'autres, ça peut être vraiment rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour ou une association, pourquoi pas. On peut aussi parler d'une entreprise, on parlait de projet, voilà, relation, projet, bien-être intérieur. En tout cas, encore une fois, on voit que vous allez vers quelque chose de très positif. Les scorpions. Alors, on va se faire un petit focus sur janvier 2021. Je vais tirer les cartes juste parce que j'ai pas beaucoup de stockage, donc on va... Voilà. Ouais, je vais faire ça. On va perdre un peu moins de temps sur la vidéo, je vous reprends tout de suite. Alors, les scorpions, pour votre mois de janvier, ici, donc on a des cartes qui sont vraiment revenues. Donc déjà, comment vous vous sentez? On a la carte du 9 de coupe qui est revenue. Donc on parle encore une fois de réalisation de souhaits exaucés. Alors, peut-être que vous attendez une décision de justice, une décision officielle. C'est beaucoup ressorti un peu dans tous les signes. Ça. Suite à peut-être, peut-être que... Alors, si vous êtes une femme, vous avez peut-être eu besoin de faire le point, de faire il y a peut-être une rupture temporaire avec quelqu'un. On voit que c'est quelqu'un qui vous tenait énormément ici. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être familial, ça peut être également un ami, une amie. On voit ici que vous avez peut-être quelque chose à fêter, un succès ici, quelque chose de festif en tout cas, suite à un lâcher-prise, peut-être en automne pour certains. Ouais. Donc ça peut être une décision de justice. Pour d'autres ici, c'est on tranche vraiment, en tout cas, pour aller dans le sens qui nous convient, pour aller dans le sens de nos passions, de nos envies, voilà, pour aller vers ce qu'on veut nous en fait. Hein. Il y en a beaucoup qui tranchent en ce début d'année. Voilà. Alors, niveau carrière projet, on voit que vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez plein d'idées, vous êtes très créatif ici. Quelque chose que vous n'exprimez pas, vous gardez pour vous. On a bien le nom ici. Ouais, quelque chose que vous n'exprimez pas, je pense. Peut-être un projet encore silencieux pour certains. Peut-être en rapport avec l'étranger. L'étranger peut également amener aux réseaux sociaux, à Internet, pourquoi pas. Oui, alors ça me fait penser peut-être quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps. Quelque chose qui se fait de chez vous aussi, je ressens. J'avais gardé ces cartes pour vous en parler parce qu'également, j'ai pensé en rangeant les cartes
on peut parler d'un projet qui se concrétise, pardon, vraiment qui se concrétise et qui peut, vous pouvez travailler ou monter ce projet de chez vous également. Voilà, donc ça ressort ici effectivement. Niveau finance, on voit que vous êtes assez tracassé, mais on voit aussi que vous avez la solution. Parce que le 8 d'épée, ici, ça parle d'un blocage, mais un blocage qu'on se crée nous-mêmes, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Si vous voulez, les épées autour de nous, elles ne nous bloquent pas. On peut avancer si on retire le bandeau qu'on a sur les yeux. On n'est pas réellement attaché, vous voyez. On voit ici que, alors peut-être que pour certains, vous êtes encore bloqué dans une certaine angoisse, une certaine dépression aussi, puisqu'elle est encore ressortie, cette carte, comme on l'a eu tout à l'heure. Pour certains, c'est peut-être ça, ce besoin d'aide qu'on ressentait. Vous êtes seulement dans, enfin seulement, non, vous êtes dans le début de cette guérison. Et on voit que vous êtes encore bloqué pour peut-être pour retourner travailler. Ça peut être ça aussi, hein, rester chez soi. Être cloîtré au lit, ça peut fortement parler de la dépression. Ça peut être aussi simplement, et même sûrement pour beaucoup, les conditions actuelles qui vous bloquent. Hein. Parce que c'est pas, voilà, là c'est pas vous qui vous bloquez, mais c'est un blocage qu'on peut, voilà, vous n'y pouvez rien, quoi. Donc du coup, les finances, on dirait que c'est pas le top du top ce mois-ci. Pour certains, en tout cas. Alors, soit ça ne bouge pas, hein, c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel pour certains. Pour d'autres, non, mais ça ne veut pas parler pour les finances. Pour d'autres, c'est... ouais, bon, il y a juste cette notion de patience, vous voyez, qui est sortie. Donc, pour certains, vous n'arrivez peut-être pas à trouver de travail également. Pour d'autres, vous ne pouvez peut-être plus aller travailler, tout simplement. Ouais. Alors, soit ça ne bouge pas, soit vous êtes dans l'attente et ouais, vous êtes bloqué actuellement. Donc, ça peut être fortement suite... vous voyez, c'est quelque chose qui avance doucement, qui peut être en rapport avec un déplacement, avec l'étranger également. Donc, cette notion de déplacement, on a l'avion sur le travail, les projets et le bateau sur les finances. Donc, ça peut être lié pour beaucoup. Hein. Il y a cette notion de déplacement ou d'étranger, de mouvement en tout cas. Mais là, c'est vraiment sur les finances quelque chose, un mouvement lent, quelque chose qu'on attend. Alors, je ne dis pas que vous attendez cloîtré chez vous sans rien faire, hein, loin de là. Hein. Pour certains, on voit que vous ne pouvez pas faire autrement. Pour d'autres, c'est c'est votre mental qui vous bloque peut-être pour avancer ou pour trouver d'autres solutions. Peut-être que vous avez aussi des opportunités avec cette carte. Voilà, alors, vous voyez, je dis ça au même moment. Vous avez des opportunités ici, quelque chose que vous pouvez entreprendre, des efforts à faire peut-être, à fournir dans quelque chose où vous aurez des nouvelles, mais vous attendez des nouvelles pour entreprendre quelque chose qui pourrait vous débloquer financièrement. Ouais, voilà, je ressens ça pour certains ici. Pardon. Niveau familial. Alors, niveau familial, on a ce 4 de Pentacle qui est ressorti, donc qui parle de se protéger encore ou protéger son foyer, protéger ses biens. Mais on voit que vous êtes en train de rêvasser. Alors, rêvasser, c'est pas péjoratif du tout. À de nouveaux projets, vous avez envie de voir sur le long terme, vous visez loin. Encore une fois, on peut avoir cette notion d'étranger ici. Donc, peut-être que vous êtes également dans l'attente de quelqu'un qui peut être à l'étranger ou en tout cas qui est loin de vous, pourquoi pas. Vous pouvez... ouais, j'ai cette notion d'être bloqué, d'être dans l'attente de quelqu'un. Donc, on avait cette reine de feu sur l'hiver, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est peut-être, encore une fois, hein, les conditions ou non qui bloquent pour retrouver sa famille, pour se rapprocher de sa famille, pour que sa famille revienne. Ouais, vous avez besoin... Pour certains, c'est une question de couple. Vous attendez un renouveau dans votre couple suite à un déplacement, à quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui peut-être est parti, ou c'est vous qui êtes parti. On voit que vous attendez un renouveau. Bon, là, on parle d'alliance ou alors de contrat peut-être au niveau de la famille, quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose d'artistique, de joyeux, de mélodieux qui vous attend ici. Quand vous aurez tourné le dos, on me dit. Tournez le dos, peut-être à ce que vous entendez par certaines personnes qui se disent généreuses, vous voyez, envers vous et qui ne veulent pas forcément votre bien. Quand vous serez à l'écoute de vous-même également, pourquoi pas. Peut-être que vous avez tourné le dos pour vous écouter vous-même aussi, puisqu'on a eu l'ermite tout à l'heure qui parle d'introspection, de faire le bilan sur sa vie.
Et on voit un certain éloignement de sa famille pour certains ici. Alors, sentimentalement, on a la tour qui est revenue. Donc, on a encore une fois le 8 de coupe. On va de l'avant, on laisse 8 mois, 8 ans, 8 coupes qui ne nous nourrissent plus derrière nous. Et la tour, quelque chose qui vient détruire pour rebâtir par-dessus. Quelque chose peut-être de soudain. Donc pour certains, ça peut être une séparation. Hein, peut-être qu'on s'ennuyait dans un couple ou que ça n'allait plus. Et on prend la décision où la vie vient nous donner une opportunité, ou en tout cas une opportunité d'avancer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour d'autres, il peut y avoir une révélation soudaine qui vous permet d'avancer, hein, qu'elle soit de vous à vous-même ou qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, puisqu'on avait la notion de quelqu'un qui parlait autour de nous tout à l'heure. On a encore ce couple qui est sorti, cette alliance, c'est ce contrat, hein, peut-être aussi, voilà, ce couple, cette association. On a une certaine dépendance qui ressort ici. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face qui a une dépendance telle qu'elle soit, voilà, qui pesait sur votre foyer, je pense. Et c'est peut-être ça que vous quittez, ou peut-être que c'est simplement cette dépendance que vous ou votre autre quitte, ou la personne en face que vous attendez, et qui peut se diriger vers vous, pourquoi pas, ou vous vers cette personne, suite à l'arrêt de cette dépendance. Oui, on voit que vous aviez... ouais. Il y a une question, alors, il y a quelque chose qui peut être en rapport avec les enfants, par rapport au couple, au foyer, ici. Quelque chose qui, encore une fois, vous a permis ou obligé, pourquoi pas, à faire, on a vraiment cette question d'introspection, de retour à soi, de réfléchir un peu à ce qu'on laisse derrière nous. Voilà, alors pour la dépendance, ça peut être comme d'habitude, hein. Donc alcool, drogue, bien sûr, ça peut être la dépendance affective aussi qui pouvait peser dans un couple, pourquoi pas. Ça peut être la dépendance au jeu, ça peut être la dépendance au sucre, ça peut être le tabac, ça peut être énormément de choses, hein. Quelque chose qui de toute façon jouait sur votre foyer ici. Alors, pour d'autres, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peut-être... Alors, on parle de dépendance affective, de couple, quelque chose de soudain, d'aller de l'avant. Alors, pour certains, si vous êtes en attente de quelqu'un avec qui vous avez... alors, je vois pas de communication là. Alors, il y en a là qui peuvent arriver peut-être fin janvier, pourquoi pas. C'est dans la même ligne tout de même. Bon, en fait, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, mais pas depuis des années, hein, il est possible qu'une personne se sépare pour vous rejoindre, parce que effectivement, c'est vous qui nourrissez cette personne, parce que ça n'allait déjà plus dans son couple. Peut-être que c'est vous, hein, qui faites ça également, pourquoi pas. Peut-être que même sans être en couple aussi, vous pouvez avoir les nouvelles d'une personne avec qui vous avez déjà été engagé d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ouais, voilà, il y a le rendez-vous, le face-à-face ici. C'est fortement possible. Alors, on va prendre les portes de l'intuition pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Cher Scorpion, pour janvier 2021. Je voulais préciser un peu le sentimental, mais ça ne veut pas sauter, ça ne veut pas parler. Donc, j'espère que ça vous aura un minimum parlé quand même, que ça pourra vous aider un petit peu, que ça correspond à certaines personnes d'entre vous, à certains d'entre vous. J'ai du mal à parler hein, en ce moment. Alors, ici, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ce qui correspond totalement à votre guidance depuis tout à l'heure. Courage, élancez-vous, c'est le plongeon, pardon. Une réalité pleine de promesses vous attend. On confirme bien ici, les scorpions, que vous êtes en train de tourner le dos à beaucoup de choses qui vous enfermaient d'une manière ou d'une autre, qui vous confrontaient à une personne que vous ne vouliez pas forcément être. C'est ce que je ressens ici. Alors, juste... Hop. Vous allez revenir à la réalité, à votre réalité, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. C'est quelque chose qui va prendre du temps pour moi ici. L'oxygène, c'est la vie. Vous voyez, on vous parle encore de prendre l'air, de vous oxygéner, de respirer, de méditer, pourquoi pas. Alors,
Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, pour certains, voilà, si vous le sentez, en tout cas, faites attention à vos rêves. Essayez de les noter comme c'est indiqué là, si vous le pouvez. Il y a des symboles ou des personnes éventuellement, des choses, enfin, ça vous marquera d'une manière ou d'une autre, vous le saurez. Il y a des choses qui reviendront fréquemment et que vous pouvez retrouver dans la vraie vie. Par exemple, je vous dis une grosse bêtise, hein, vous pouvez rêver d'un soleil éblouissant plusieurs fois en très peu de temps. Et ça peut être une synchronicité par rapport à une question que vous vous posez, par rapport à une situation. Puisque dans la vraie vie, peut-être qu'en ouvrant, par exemple, le cahier de coloriage de votre enfant, vous allez tomber sur un soleil, alors que c'était pas du tout, voilà, vous ne saviez pas, quoi. C'est des petites synchronicités comme ça qui peuvent vous aider à, voilà, faites attention à ce à quoi vous pensez à ce moment-là, à ce qui se passe dans votre rêve autour de ces choses-là également. Alors, les scorpions, on a comme petit conseil d'effet pour vous, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque, protège ta personnalité et ta liberté. On est vraiment dans la protection pour vous les scorpions, pour le mois de janvier, même pour l'hiver, je pense, c'est incroyable. Alors, vous avez eu la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. On vous fait remarquer ici que vous n'êtes pas seul, hein, surtout. Il y a vraiment cette notion dans votre guidance. N'hésitez pas, je pense, si vous avez un entourage dans lequel vous avez confiance, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ou en tout cas, à sortir à cette notion de festivité. Il y a eu 2 fois, une fois dans l'Aliasqué, une fois dans le premier tarot pour l'hiver. Voilà, à sortir quand c'est possible, bien entendu, à parler avec les gens. Voilà, alors, voilà, demeurez positif. Alors, je vais vous en sortir une autre, puisque normalement, je vous laisse vous poser une question. Vous pouvez mettre sur pause. On a le rétablissement en dos de deck. Vous pouvez penser à quelqu'un, à une situation. Ou simplement accueillir le message angélique. Alors, pour les scorpions, janvier 2021. Un compromis. On a encore cette notion de justice ici. Vous trouverez... Alors, on a le compromis ici. Alors, on a le lâcher-prise en dos de deck. Ok. Des relations profitables. Alors là, c'est bon. Et l'amour romantique. Dans les prochaines semaines, c'est le moment idéal. Oh bah dis donc, j'arrête parce que c'est vraiment très beau en fait. Vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, je pense, pour beaucoup. Ok, alors, regardez. Si vous avez cette notion de justice, de compromis, ici aussi avec l'alliance, le compromis, le contrat, un accord, une entente, vous avez la justice également qui sort ici pour vous. Pour certains, il peut vraiment être question de justice, de contrat, de quelque chose d'officiel ou de compromis avec une personne, d'accord? Vous trouverez le bon chemin de toute façon, je pense. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à me faire des retours si c'est le cas. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!